Pour cette structure de carte, nous allons prendre un papier uni. Donc, vous prenez le papier que vous voulez uni. Donc, moi, je vais prendre du blanc parce que ça ressort mieux et vous voyez beaucoup mieux. Donc, on va faire une découpe de 15 cm sur 18 cm. Sur 18 cm. Là, on prend notre massicot et on découpe sur 18. Donc c'est ici que je me trompe pas parce que voilà, ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons faire des figures comme ça, vous voyez, un genre de cylindre hein, avec 4 côtés, etc. Pour cela, pour faire cette figure, vous allez prendre, il va vous falloir deux cylindres comme ça, voilà, deux comme ça, qui iront sur la carte comme ça. Donc, vous allez prendre du papier, celui qui est dominant, hein, de couleur ou blanc. Alors, je vous dis les mesures. Celui-ci fait 15 cm de largeur sur 18 de longueur. Ensuite, vous allez le diviser en 1, 2, 3, 4, 5 parties égales de 3 cm chacune. Donc, vous mettez 3 cm ici, 3 cm, vous pliez, 3 cm du point, 3 cm du point, vous repliez, 3 cm, 3 cm, vous repliez, 3 cm, 3 cm, vous repliez, jusqu'au bout, et ça vous fait, voilà, ça vous donne cette figure. Ensuite, cette figure, vous allez placer la partie de l'extrémité superposée à la partie du début, et vous allez coller. Donc, vous allez mettre de la colle sur cette partie, mais d'abord il faut bien les plier, attention, je vais prendre mon plioir, il faut bien plier, il faut bien faire les pliures, parce que pour que la carte se referme, pour pouvoir la mettre dans une enveloppe. Donc vous pliez, vous fermez bien vos pliures. Ensuite, on va mettre de la colle sur une des surfaces, sur le bas, et vous allez ramener l'extrémité dessus et vous allez la coller. Ça vous fait bien sûr un cylindre. On colle. Voilà, ça nous en fait un. On fait le deuxième identique, donc je le recolle. Vous faites les mêmes mesures que le premier. Je mets de la colle, je le colle. Voilà, ça me fait ma deuxième figure. Vous la collez bien. Ensuite, vous la collez bien, hein, parce que je vois qu'elle se décolle. Comme je laisse pas longtemps. Il faut vraiment laisser, parce que moi je fais la vidéo, donc je laisse pas bien coller. Il faut bien coller. Ensuite, nous allons en faire deux autres de la même dimension de largeur, 15 cm. Par contre, la hauteur, on va mettre 12 cm de hauteur. On va les diviser pareillement en 5 parties de 3 cm et on va les coller de la même façon. Donc on en fait de ce que j'attends pas. Ah, c'est dans l'autre sens, autant pour moi. C'est le soir, on va bien y arriver. Donc là, on attend bien que ça colle. Ce que je vais faire, je vais mettre des trombones, comme ça, ça va bien tenir. Voilà, une trombone ici. J'en prends quelques-unes ici, comme ça, ça collera bien. Voilà. Donc, on fait la même chose, je vous ai dit les dimensions. On met notre colle et on colle. Donc, je mets deux petits trombones aussi pour bien coller. Vous mettez bien, ça doit être... Voilà, je mets un petit trombone ici pour bien coller, un autre de l'autre côté.
Là, ça m'en fait 2. Ensuite, les troisièmes, les dimensions sont 15 cm de largeur sur 6 cm de longueur, qu'on divise bien sûr par 3 en 5 parties égales de 3 cm, qu'on partage en 5 de 5 parties égales de 3 cm, et on obtient celle-ci de 6 cm de hauteur, de 12 cm de hauteur. Ça va aller comme ça, et vous avez le grand qui fait, hop, je vous avais dit de hauteur, il fait, on va le remesurer, il fait 18 normalement. Donc puisqu'ils seront sur la carte, ils seront disposés comme ça, deuxième comme ça, celui-ci, celui-là, et les petits qui iront au-dessus. Voilà notre structure de carte. Ça donnera ça. Donc maintenant, nous allons continuer. Nous allons faire l'habillage de nos petits cylindres. Donc nous allons faire un habillage que sur un côté. Donc les deux côtés verticales de ce côté on ne fera pas. Et celle où vous avez la double, vous avez collé, on va prendre où c'est doublement, hein, où il y a 2 épaisseurs. Vous avez collé l'un sur l'autre, celui-ci sera collé sur la carte. Donc, nous ferons que le haut, l'habillage. Donc, nous allons habiller tous nos cylindres. Nous allons commencer par le haut. Donc, j'ai choisi du papier. Moi, j'ai pris celui-là, bon, en rose. Et je vais travailler, bien sûr, avec le nouveau... je pense que vous avez dû le voir dans les réseaux chez certaines de mes collègues. Donc, le nouveau album... Action. Mais bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes papiers que moi. Donc, j'ai pris ce papier, je le trouvais joli, je l'ai marié avec du rose. Comme je suis une fanade de rose, donc là, nous allons faire l'habillage. Donc, comme il fait 3 cm de large, nous allons mettre 2,5 de large pour avoir le liseré. Et comme nous avons mis la longueur 18 cm, nous allons mettre 17,5 de longueur. Donc 2,5 de largeur sur 17,5 de longueur. Nous allons en découper 2. Donc je vais le faire aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. D'habitude, je le fais derrière ma caméra. Mais là, on va le faire devant. Donc ici, je dois découper. Donc ce sera des bandes, ce qui va être facile. Donc je découpe une bande de 2,5. Je vais placer comme ça pour avoir un droit, pour que ça soit bien droit. Attention. Si j'arrive à me mettre correctement. Voilà, 2,5. Et là, je trace. Donc, j'ai déjà ma bande de 2,5 de largeur. Maintenant, je mets 18. Pas 18, 17,5, faites attention. 17,5 de largeur. Donc, je regarde combien il me reste là pour les autres. Donc là, j'ai 13, donc ça va être parfait. Je trouverai celle de 12. Donc là, je découpe, ça me fait un premier habillage. Il sera comme ça. Donc, vous voyez, la partie que vous avez fait double, où il y a 2 épaisseurs, vous le gardez pour le bas. Vous la mettez au-dessus. Donc, j'en ai un. Je vais en faire un deuxième. Donc, vous savez que moi, je mets toujours mon point. Je préfère. J'en découpe une deuxième. Alors... je vais mettre dans l'autre sens pour être bien. Voilà, parce que là, je me maintiens bien, c'est beaucoup mieux pour moi. Et là, on découpe une deuxième bande. On en a déjà une, donc la deuxième, 17,5, c'est ici. Et là, je découpe à 17,5. Donc, je mets mon petit point et je coupe. Donc, je garde bien les chutes, bien sûr, qui vont bien me servir. Donc, là, je vais coller la première. Donc, je regarde bien que
mes deux épaisseurs sont là. Vous voyez, les deux qu'on a collés. Je la mets juste au-dessus. Donc, je mets la première. Bien, en mettant bien le liseré, bien sûr, des deux côtés. Hein, la première, attention, vous voyez, je fais des bêtises. La première, j'ai l'impression, voilà, et je vais mettre la deuxième. Donc je regarde toujours les deux épaisseurs, le plus épais qui est en bas, et juste au-dessus, je vais mettre mon deuxième habillage. Ça, c'est le deuxième. Donc, je le laisse bien coller. Il me reste deux chutes. Donc, je vais prendre les deux autres. Et c'est 12 cm. Donc, toujours 2,5. Et là, c'est 12 cm. Je mets 11,5. Donc, là, j'ai une chute. Je vais retrouver 11,5. Donc, je mesure 11,5. Je mesure 11,5. Et là, je vais prendre ma petite découpeuse. J'essaie de ne pas tout faire tomber mon matériel. Je prends ma petite découpeuse et là, je découpe à 11,5. Je fais l'autre pareil. Donc, je place celui-là. Ça ira plus vite. 11,5. Je mets, voilà, un petit point. Et là, je découpe 11,5. Vous gardez toujours vos chutes. Ça vous permet de ne pas travailler en plus. Donc là, maintenant, je vais coller mes deux autres. Donc, vous faites attention, je me répète chaque fois. Donc, la partie la plus dure, où il y a les deux épaisseurs, c'est celle-ci. Je regarde bien où elle est. C'est celle-là, où il y a les deux épaisseurs. Je mets mon habillage juste au-dessus. Voilà. Et je vais faire le deuxième. Je regarde mon habillage au-dessus, c'est là. Et je colle le suivant. Donc, sur une bande, j'ai eu mes deux juste les deux suivants. Vous voyez? Attention, là, ça a bougé. Et là, il me reste qu'à faire que les deux petites. Donc, ça sera 2,5 sur 6, 5,5. Donc, on va découper sur 5,5. Donc là, je vais découper un petit peu 5,5. Alors, 5,5. Et là, 2,5, 2,5 sur 5. Là, avec tout ce qu'il y a, j'espère que je vais arriver à me repérer. 5 ici. 2,5 et 2,5. Voilà. Donc, je vais aussi arriver à découper mon massicot, si j'arrive à me repérer. Voilà. Donc, ici, le 5. Et ici, et voilà. Ici, voilà. Et je découpe. Voilà. Sur mon petit massicot, celui-là. Je travaille toujours avec ces deux. Donc, et voilà, je n'ai plus qu'à les coller. Je vérifie toujours parce que le soir, vous voyez, un tout petit peu. J'ai dû mettre un tout petit peu plus. J'enlève, j'arrive pas à voir ma lisière. Je vais enlever un tout petit 2 mm. Vous regardez bien que ça va. Hein.
on peut faire quelques petites erreurs de 1 à 2 mm, c'est pas grave. Voilà, je vais voir si ça va. J'arrivais pas à voir le liseré, c'est parfait. Donc là, je colle mes deux autres. Et le deuxième. Et attention, je n'ai pas vérifié que c'est bien, c'est parfait. Vérifiez bien le plus épais. Voilà, c'est là, c'est celui-là qui va être sur les cartes. Donc, voilà. Hop, ici. Voilà. On va laisser sécher. On va reprendre notre carte. On va retrouver notre carte et notre habillage. Donc, ensuite, vous allez me découper. Une fois que vous avez fait ça, vous allez me découper dans votre dessin imprimé. Vous allez découper un rectangle de 8,5 cm. 8,5. Je vois pas, donc je regarde. 8,5, ça doit être là. Je ne vois pas avec ma règle. Hein. Je ne sais pas si c'est le soir ou c'est cette règle. Je vais changer de règle. Vous savez, j'ai quelques petits problèmes le soir pour voir 8,5. Alors, 8,5 de largeur sur 17,5 de longueur. Donc, vous me découpez un rectangle comme ça. Donc, je vais prendre ma petite qui va me le découper. Voilà, sur 8,5. Voilà, vous obtenez ça. On va ranger ça. Oh, ça tombera pas plus bas. Voilà, je reprends maintenant ma carte. Donc, j'ai fait tout ça, tout l'habillage, j'ai découpé mon rectangle. Maintenant, je mets de la colle sur la partie opposée à mon habillage, donc ici, et je vais la coller sur le bord. Donc, vous le mettez bien au bord. Faites attention, bien au bord. Je suis hors champ, excusez-moi, bien au bord. Donc là, c'est la première. Ensuite, pareil pour celui-ci. Donc, à l'opposé, on met de la colle ici. Et on va la coller de l'autre côté de notre carte. Bien au bord aussi. Faites attention. Je la place comme ça. Bien au bord. Bien au bord. Voilà. Et là, vous attendez bien que ça colle. Vous reprenez votre carte que vous avez découpée, celle de 8,5 sur 17,5, et nous allons la coller au milieu. Donc, on va mettre de la colle. J'espère que jusqu'ici, vous me suivez bien. Elle n'est pas très compliquée à faire, mais bon, elle est un petit peu longue. Mais vous savez très bien que moi, la facilité, elle est assez facile. Elle est simplement longue. Voilà, ça vous donne ça, déjà. Voilà, vous la mettez, donc 12,5, vous avez votre liseré tout autour. Ça vous donne ça, déjà au début. On va bien laisser sécher. En attendant que ça sèche, nous allons faire 3 découpes. Bien sûr, dans votre papier où vous avez fait votre structure. Donc, on va prendre la même couleur. Donc, moi, j'ai pris blanc. Donc, je reste dans le ton de blanc. Et nous allons faire 3 découpes. Vous allez faire 3 rectangles. Le premier rectangle, vous allez le faire de 15 cm. La largeur est toujours 15. Par contre, non.
La largeur est toujours 15, oui. Par contre, la longueur diffère. Donc, pour le premier, le grand, donc vous me ferez 15 sur 11,5. Sur 11,5, le premier. 15 sur 11,5. Le deuxième, 15 sur 6. Et le troisième, 15 sur 3 cm. Voilà. Donc, on fait les 3 découpes. Une fois qu'on a fait les 3 découpes, vous pouvez les mettre simplement, puisqu'il se placera le premier comme ça, avec, on collera ensuite les deux comme ça. Le deuxième sera comme ça, et on collera les deux autres comme ça. Et le troisième sera comme ça collé. Mais d'abord, avant de faire tout ça, nous allons faire, moi je voulais faire des jolies décorations. Donc pour cela j'ai pris une découpe des bords de Action. Donc j'ai pris celle-ci qui ne découpe pas en bas. Hein. Donc vous allez prendre le milieu de votre chaque rectangle. Donc le milieu. Donc vous mettez un point à 7,5 sur les 3. 7,5, vous prenez le milieu. 7,5. Vous prenez le milieu de votre... parce qu'il fait 14. Donc, on ne peut pas le mettre d'un bord à bord, c'est 15. Donc, on va prendre le milieu. Il fait 12. Donc, à 6, vous mettez un petit point. À peu près, hein. Voilà, vous mettez un petit point. Et là, vous allez... À 6, ça sera de l'autre côté, ça serait mieux. À 6, vous mettez un petit point, puisqu'il fait 12. Voilà. Et là, vous allez placer votre petit point de 6 ici. Vous allez mettre 2 scotch. Je vous montre. Vous allez mettre 2 petits scotch à 6 et vous allez passer sous votre machine. Vous faites ça sur les 3. Et je vous reprends ensuite. Nous avons fait les 3 découpes. Vous voyez, j'ai mis mon die. Là, ça découpe. Vous voyez, on va enlever. Ici, ça n'a pas découpé puisque j'ai pas été jusqu'au bout. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre petit ciseau et vous allez découper ici. Voilà, juste au bord. Voilà, vous allez enlever ça. Vous laissez ça, c'est pas grave, étant donné, voilà, vous enlevez ça. Voilà, vous voyez la fleur. Vous allez enlever ça, ça vous donne ça. C'est pas grave ici, puisque ça sera à l'intérieur, je vais vous expliquer. Vous enlevez simplement la bordure, la chute de la bordure. Donc, vous l'enlevez ici au bord et là au bord. Vous enlevez votre chute, la deuxième, et là, la troisième. Donc, je l'enlève aussi. Et voilà. L'autre aussi, ici. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons commencer par la plus grande. Donc, nous allons prendre notre papier, notre habillage, et nous allons habiller notre carte. Notre petite carte. Donc, nous allons la mettre au bord pour laisser dépasser la dentelle. Voilà. Vous allez mettre 15. Oui, je regarde si on va la voir. On ne le verra pas. Donc, c'est pas grave. Donc, vous mettez 15 de largeur. Et là, la longueur, vous mettez jusqu'au bout. Donc, moi, c'est une chute. Donc, ma chute, elle s'arrête là. Je regarde un peu la longueur pour couper. Voilà. Donc, prenez vos chutes qui vous restent de vos papiers et je découpe pour mon habillage. Donc, on va commencer déjà par la première. Donc là, je vais coller mon habillage sur ma carte que j'ai découpée, mon rectangle. Bien sûr, en faisant... Attention, je regarde si c'est l'endroit ou l'envers, que je ne me trompe pas. Oui, c'est celle-ci. Vous voyez, je me trompais. Et là, vous le mettez au bord de votre décoration. Au bord de votre décoration. Une fois que vous avez fait ça, on met au bord. Nous allons
la coller sur notre carte. Donc, nous allons la coller au beurre, comme ça. Donc, c'est pas grave s'il y a ça, puisque nous allons mettre notre tube et ça va le coller. Ça sera mieux, ça renforcera la carte. Donc, la carte fait 15, donc nous allons mettre de la colle sur notre carte. Et là, nous allons la coller dessus. Bien au bord, ici, et sur 15. Mettez bien au bord. Et là, vous collez votre carte. Donc, vous allez me dire, ça fait pas joli, il y a deux petits trucs. Mais ça n'a pas d'importance, parce que nous allons mettre notre tube. Nous allons coller notre tube. Donc, il ne se verra pas. Voilà, et ça renforcera la carte. Je colle, voilà, je le colle bien, ça le permettra, et mettez bien au beurre, hein, attention. Là, ici aussi, bien au beurre, la carte, de la carte. Attention, bon. Et là, on laisse coller. Une fois qu'on a collé ça, nous allons mettre de la colle sur notre tube, à l'extérieur de notre habillage, celui qui est, nous allons mettre de la colle et nous allons coller notre tube dessus. Voilà, bien au bord du premier, attention, ici, bien au bord. Voilà. Bien au bord. Je vous montre bien, pour bien qu'il se colle, rentrez votre doigt dedans. Et là, attention, on descend ici, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas descendu un peu, ici au bord. Donc voilà, notre premier tube est collé. Nous allons coller le deuxième. Donc toujours l'habillage, le bas de l'habillage, on met de la colle partout. Et on va coller notre deuxième tube. Bien au bord aussi. Voilà. Et vous voyez, quand vous regardez, nous ne voyons plus, vous voyez, on voit la dentelle que le bord. C'est pour faire un petit peu habillé. Vous mettez un peu la bordure que vous voulez. Moi, j'ai choisi celle-ci parce que je suis restée dans les petits tons de fleurs. Voilà, on va laisser bien coller. On va prendre notre deuxième, celui de 6 cm. Nous avons celui de le deuxième et puis le petit rikiki qui est le troisième. Donc celui-là, c'est pareil. On va mettre un habillage. Donc on va prendre toujours dans les chutes. Je vais mettre au bord, comme ça. Dans l'autre sens, je pense, je regarde les fleurs. Oui, dans l'autre sens. Donc vous voyez, ici, il y a un peu plus. Donc je vais découper ici et en bas je découperai après. Donc je vais coller déjà, c'est une chute, donc hein, je mets mon habillage au bord de ma dentelle, au bord, et là je coupe mon surplus que j'ai. Donc hein, comme c'était une chute, je ne me suis pas amusée à la couper. Tout de suite, et là, c'est le bord. Voilà. Voilà votre deuxième habillage. Donc, on va faire pareil. On va mettre de la colle sur le bord, ici, ici, sur le bord ici, ici, et on va coller notre carte. C'est pas grave s'il y a le surplus parce que notre bordure ne va pas. Il n'y a que 14 cm, je me répète, donc on est obligé de faire. Vous allez mettre bien au bord. Bien au bord. Attention, je regarde bien. Il faut bien qu'elle soit debout et bien au bord. Voilà, qu'elle tienne bien.
glisse le temps que ça colle. Une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre nos deux derniers petits figures. Pareil, on met de la colle ici et on le colle dessus. Faites attention de bien la mettre au bord. Je regarde bien au bord. Voilà. Et je vais mettre celle-ci de l'autre côté. Vous voyez, elle est très simple à faire et ça fait une très belle carte pour la fête des mères. Donc, je voulais penser à vous un petit peu pour la fête des mères, vous la mettre, voilà, pour que vous puissiez la voir. Je regarde bien qu'elle soit bien à l'axe, il faut bien la mettre. Et là, attendre, bien sûr, qu'elle colle parfaitement. Une fois que vous avez fait ça, ça vous donne déjà ça. Et on va mettre la troisième. Donc la troisième, pareil, on va mettre son habillage. Par contre, ici, là, je n'avais pas regardé, on est obligé de continuer, oui. Nous sommes obligés. Non, même pas. Si, si. Je regarde. Donc, par contre, ici, il va falloir que vous découpez tout droit ici. Voilà. Parce que celle-ci, on va la voir. Donc, je vais oublier de vous le dire. Ici, vous allez faire droit. On va la placer ici. Et là, il y aura l'habillage. Donc, voilà. C'est ça. Je me répète. Ici, droit, droit. Vous faites un joli... c'est bien le soir, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots. Vous faites une jolie découpe ici, parce que là, on va le voir. À moins, même pas, on va même pas le voir, étant donné qu'on va mettre des décorations. Je suis idiote, moi aussi. Donc, il y aura des décorations, mais ça n'empêche pas de la faire aussi jolie. Ici, je colle celui-ci. Là, je mets de la colle sur le bord. Et là, je la colle comme ça. Voilà. Donc, je vous disais, mais là, on va mettre des décorations. Donc, c'est vrai que ça ne va pas se voir. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, votre carte, je vais monter un peu la caméra. Je m'excuse, on ne voit pas trop bien. Ici, vous avez votre carte qui est terminée. J'aime pas trop cette décoration à fleurs, donc je change d'avis. Donc j'ai redécoupé 3 cm sur 15 de ma première initiale de papier. Je vais la mettre ici. Je préfère ça parce que la fleur, je trouve que ça fait pas très joli. Pour moi, hein, si vous voulez vous la laisser, mais moi je vais la continuer. Non. Je vais retourner sur ma base de papier. Voilà, je préfère, ça fait plus joli comme ça. Voilà. J'avais mis à fleurs, mais vous savez, j'aime bien changer d'avis entre-temps. Donc, j'ai changé l'habillage. Donc, vous pouvez le laisser à fleurs, comme ça, ou vous pouvez faire comme moi, mettre au papier que vous avez fait initialement. J'ai une préférence pour ça, et comme je vais l'offrir à une amie, donc... je choisis un petit peu ce qui lui plairait. Donc, voilà, j'ai changé d'avis. Ça vous donne ça. Donc là, votre carte cadeau est terminée. Donc, je vais préparer les décorations et je vous reprends. Alors, pour les décorations, je vais mettre du feuillage et j'ai pris toujours sur le livret. Donc, j'ai pris les roses. Donc, j'ai pris celle-ci, plus celle-là, je crois, oui. C'est deux, plus j'ai pris le rond, voilà, ce rond un petit peu vertical. Le rose, je trouvais que ça faisait trop de rose.
Et j'ai pris des feuillages, toujours dans nos planches d'action. Donc j'ai pris ce feuillage, j'en ai découpé quelques-uns, 3 ou 4, je vais voir ce que je vais faire. Et j'ai pris aussi ce feuillage, donc celui-ci, dans cette planche-ci, j'ai pris celui-ci et celui-là. Donc celui-là, c'était du feuillage avec des boutons de rose. Donc j'ai fait, bien sûr, si vous voulez faire les mêmes, vous reportez sur mes vidéos, puisque je vous montre un peu comment il faut faire. Hein. Quand je les ai achetés, j'ai dû faire la démo. Donc vous voyez, je découpe et je découpe en rose et en bleu pour faire le bouton rose et le tour en blanc. Donc j'en ai fait quelques-unes. Et là, je vais essayer plus ou moins de décorer ma création, qui est bien sûr ici. Donc, sur la, je vais voir, 1, 2, 3, sur la troisième partie, je voulais mettre un cercle. Donc, j'ai pris le cercle dans le bloc et j'ai, avec mon imprimante thermique, j'ai mis, bien sûr, un sentiment. Moi, j'ai marqué ces petits bonheurs qui rendent la vie si belle à l'essentiel. Voilà, vous pouvez faire pour la fête des mères. Je trouve que c'est très joli pour la fête des mères. Donc, vous inscrivez un peu ce que vous voulez. Donc là, je vais la coller ici, sur le troisième. Comme je vous ai dit, je vous montre. Voilà, un petit peu à moitié en haut, comme ça. Donc, je vais mettre de la colle sur la moitié de mon cercle. Si elle veut bien sortir, bien sûr. Et là, je vais la coller. Je vais la mettre de mon côté. Je vous montre après, parce que sinon, je ne vais pas arriver à travailler. Il faut bien le centrer, parce qu'elle se ferme. Voilà, je la mets comme ça. Et là, je la laisse bien coller. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, je vais placer mes roses. Vous voyez, il y en a déjà une que j'avais déjà placée. Donc, je vais placer mes roses. Donc, mes roses, je vais les mettre ici, à l'avant. Donc, je vais faire une composition florale. Donc, je vais mettre celui-là. Je vais essayer de l'accrocher à l'intérieur. Il y a la tige. Voilà, à peu près comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Bon, je pense que je vais la coller. Non, même pas. Je vais comme ça. Je regarde un peu comment je vais la mettre. Et celle-ci comme ça. Voilà. Donc, je vais la mettre comme ça. Je vais mettre celle-ci à l'intérieur et celle-ci juste au-dessus. Donc, celle-ci, je la colle avec de la colle. Et l'autre, je vais la mettre par-dessus, un peu plus montante. Donc, celle-ci avec de la colle. Et celle-ci, je vais mettre de face de 1 mm d'épaisseur pour qu'elle monte sur l'autre un petit peu. Là, je prends un ciseau. Je mets sur ma fleur. Je décore. Après, c'est des idées que je vous donne. Vous la décorez comme vous voulez. Je l'avais vue sur Pinterest et je la trouvais assez jolie. Donc, j'ai dit, je vais la mettre à mon bout pour vous la proposer parce que je la trouvais assez sympa. Donc, ça vous donne ça. Ensuite, nous allons lui accrocher quelques feuillages et surtout, nous allons rajouter des petits boutons de rose dans cette décoration. Donc, on va en mettre un là. Je regarde un peu comment ça rentre. Voilà. Donc, vous le décorez un peu comme vous voulez. Vous faites une jolie petite composition florale. Donc, je mets celui-là. J'en mets un deuxième. Je regarde un petit peu. Je vais mettre quand même du feuillage. Donc, on avait découpé des feuillages. On va mettre des feuillages aussi. Ça fait joli. Donc, je pense que vous avez assez de goût pour décorer en jolie petite, voilà, composition. Faites attention qu'elle reste bien à l'intérieur parce que après, voilà, on la plie. Oh, ça va, c'est parfait. Parce qu'elle peut se plier, bien sûr, pour l'envoyer. J'essaie de la mettre comme ça. Je regarde, elle ne dépasse pas.
je vais en remettre un deuxième sur cette composition florale. J'en avais mis 2. Je vais en mettre un au bout. Juste ici, à côté. Je vais soulever un petit peu. Et là, je vais mettre... Je pourrais la rentrer un peu plus. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je vais mettre du feuillage. Donc, je vais mettre du feuillage. Vous voyez, j'ai découpé des grands feuillages. Je ne veux pas être hors champ. Des grands feuillages avec votre blanche. Je crois que, je ne sais pas si je vous l'ai montré, c'était celle-ci. Donc, on l'avait eu à Action. Donc, je vais mettre celui-ci à l'intérieur. Je regarde un peu avant de vous la montrer. Oui, c'est là, j'aime bien à l'intérieur. Oui, ça c'est pas mal là. Donc je vais en mettre une là. Je décore. Voilà, j'essaye de mettre un petit peu ce qui me plaît à moi, bien sûr. Donc, vous voyez, j'en mets une à l'intérieur ici. Sur mon je vais essayer de la coller, c'est pas évident, dans mon tube à l'intérieur et je le colle sur ma surface. Voilà, un petit peu, ça vous donne ça. Je regarde, moi j'aime bien, ça vous donne ça. Ensuite, je continue toujours ma décoration. Je la mets de mon côté parce que c'est pas évident de vous montrer. Voilà, on va la mettre comme ça. Je regarde ce que je peux mettre encore. Est-ce que je pourrais en mettre une comme ça dessus? Ça serait pas mal. Je vais voir déjà une là, ici. Un branchage ici, ça fera pas mal. Voilà. J'enlève ma vidéo qui circule. Ah, je regarde un petit peu. Voilà. Ça vous donne ça, c'est pas mal. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre une inscription. J'ai mis un petit smiley, sourire. Donc, je vais le mettre sur le bas ici de ma composition. Je vais le mettre ici. Donc là, je vais le coller. Je décore. Hein. Je fais de la décoration. Ensuite, je regarde ce que je peux mettre. Je regarde sur ma... Je me tourne vers moi, je m'excuse. Mais c'est pas évident de mettre vers vous. Donc, je vais continuer, bien sûr, à décorer le haut de ma fleur. Ici, je vais lui mettre quelques boutons de rose. Parce que je la trouve un peu simple. Donc, je vais mettre à l'arrière des petits boutons de rose qui dépassent. Ça fera toujours un petit peu joli. Je fais une composition florale. Je remets une autre de l'autre côté. Je vous montrerai ça après. Toujours avec vos boutons de rose. Vous décorez déjà les fleurs décorées. On va dire ça. Hein? Je vais mettre une autre ici. Je ne vais pas gâcher ce que j'ai coupé. Donc, je décore. Je vous montre après ce que ça donne. La tige me gêne. Je
vais la découper pour pouvoir la rentrer à l'intérieur de ma composition. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je pense que je vais la couper. Je coupe les tiges parce que j'ai du mal à les rentrer. Et c'est là, je vais la rentrer ici. Je décore, bien sûr, ma carte. Voilà ce que ça vous donne. Donc, j'ai mis des boutons. J'en ai mis aussi sur le haut. Donc là, je pense que je vais un petit peu mettre... Est-ce que je mets ici? Je regarde si je mets... Non, ça va faire trop ici. Je regarde, ça fait trop. Donc non, je pense la laisser comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, je regardais à l'arrière. Mettre une petite fleur comme ça, une petite feuille sur l'arrière, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Vous décorez un peu comme vous voulez, hein. Moi, je vous montre quelques idées. Voilà, j'ai mis un petit feuillage sur le haut. Et là, je pense que je vais m'arrêter. Oui, je vais mettre quelques petites perles, puisque ça sera pour la fête. Moi, je la trouve très jolie pour la fête des mères. Franchement, elle est pas mal. Donc, si vous pouvez... C'est vrai que la fête des mères, c'est loin, mais il faut s'y prendre à l'avance, parce qu'après, on n'a pas le temps de faire. Je regarde les perles que j'ai. Si j'ai des jolies perles à mettre, là, ça va pas aller, ces couleurs. Ou du blanc, simplement du blanc. Je vais mettre que une ou deux perles de blanc. Voilà, je vais en mettre une ici. Je ne suis pas trop chargée, parce qu'elle est déjà assez chargée. Donc, je vais en mettre une là. Et une juste ici. Dans le cercle, ça fait plus joli. Et une ici. Voilà, c'est tout. Je pense que je vais arrêter là. Je la trouve suffisamment bien garnie. Voilà ce que ça vous donne. Il me reste une petite rose là que je ne voudrais pas jeter, que j'avais fait la découpe. Donc je vais la mettre ici, pourquoi pas. Allez, soyons fous, décorons. Surtout si elle est adressée à nos mamans. Je vais la mettre de mon côté parce que j'y arrive pas. Voilà. Donc j'ai rajouté ce petit bouquet de fleurs qui était toujours dans votre bloc. Donc ça vous donne ça. Voilà. Donc ensuite, pour l'envoyer, vous n'avez plus qu'à la plier. Vous voyez, elle se plie facilement. Vous la mettez dans une enveloppe et la personne qui la reçoit la remonte. Donc elle remet en place les tubes bien correctement. Voilà. Vous les mettre correctement et ça vous donne ça. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier d'être là chaque fois pour la sortie de mes vidéos. Je vous fais un gros bisou. Je remercie bien sûr mes abonnés, les nouveaux, les anciens et surtout tous ceux qui passent par ma chaîne par curiosité. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.